On n'est pas représenté. Et c'est pour ça que moi je propose une loterie. Oui, j'ai vu ça. Donc en fait, il faudrait faire une loterie et puis on élit la personne qui a gagné. Voilà. Oui, d'ailleurs, d'abord, oui, parmi ceux qui veulent faire de la politique, voilà, donc on fait une loterie à partir ça peut être la madame qui passe dans la rue, peu importe. Mais aussi maintenant, aussi, c'est peu importe. Oui. C'est-à-dire que statistiquement, moi je fais de la statistique, tu auras une représentation. Tu auras 2% de chaque groupe professionnel. Tu auras une vraie... On n'est pas représenté, on n'est pas représenté par des avocats qui font des règlements, on le voit très bien. C'est pas la vraie vie qui est représentée, c'est les règlements qui sont représentés. On ne peut plus fumer, bon... Qu'est-ce qu'on s'en fout de ça, quoi. Mais ça, ils sont là pour notre santé, alors que pour nous faire travailler jusqu'à ce qu'on tombe... Là, il n'y a pas de problème. Je dis, il n'y a pas de protection de la vraie vie, quoi. On ne nous protège pas. Comme dit Laguiller, on nous spolie, on nous ment. En fait, tu es de gauche, mais à la gauche du Parti Socialiste, quoi. Même pas, moi je suis ailleurs, quoi. Ailleurs. Je ne suis même pas dans... Parce qu'à la gauche, je ne m'entends pas non plus. C'est aussi des gens qui sont dans des idéologies assez fermées. Il n'y a pas d'humour. Dans la vie, au moins, il faut de l'humour. Il faut pouvoir prendre un peu de distance. Il faut pouvoir regarder le monde d'une autre galaxie, quoi. Pour regarder... Il faut avoir de la distance. Si tu es dans le truc, tu n'es pas en 3D, quoi. Tu es dedans et tu crois que tout ça... Mais non. La vie, c'est... voilà, tout ce qu'on a réussi en ces 100 dernières années, c'est à détruire la planète. Voilà, en gros, hein, tout ce qu'on a réussi à faire. C'est pas terrible. Ce serait peut-être ma dernière question. On a abordé un peu toutes sortes de problèmes. Est-ce qu'il y a, à ton avis, dans l'entretien qu'on vient d'avoir, un aspect qu'on a complètement oublié? Quelque chose que tu aimerais qu'on parle, qu'on dise à propos de toi et de ce mouvement culturel que tu représentes? On a très peu parlé du flamand que tu es. Je le fais exprès parce que ceci s'adresse d'abord avant tout à des francophones. Est-ce que c'est peut-être ça qui manque? Je ne sais pas. Non, je crois que si l'artiste a une fonction réelle, ça ne peut être que celle-là, ça peut être que celle de proposer une autre façon de vivre pour une autre société, et pas seulement en théorie, mais aussi dans l'acte, quoi. C'est-à-dire que les bibliothèques sont pleines de nouvelles théories, d'utopies, de nouveaux mondes, et ça ne change rien, donc c'est qu'il y a un problème. Et donc c'est pour ça que moi, de temps en temps, je passe à l'acte, c'est-à-dire que Noël fait l'hectare. Ouais. Moi, j'essaie d'occuper le Palais Royal pour réellement l'occuper, mais qu'on occupe aussi d'autres points stratégiques, et dire, voilà, maintenant, on occupe le pays. Et dans certains pays, ça marche. Regardez la Tunisie, ça a marché. Ouais. Ils étaient quelques milliers, quoi. Regardez en Égypte, ça a marché. Ouais. Etc. Et donc, le monde arabe, finalement, nous donne une image de ce que les gens doivent sortir. Ça ne sert à rien de se lamenter et de faire de la critique en écrit, dans la presse, dans des bouquins, dans des films, finalement dans l'art. Ça ne sert finalement à un moment, il faut sortir dans la rue. Et moi, c'est l'exemple que je donne. C'est l'artiste qui ne reste pas dans les galeries, mais qui sait qu'il y a moi, qu'un drapeau, il attaque, mais les flics sont là, ils passent à travers et il essaie d'occuper le palais. Il dit aux gens, voilà, venez occuper. Donc, c'est la seule chose qui soit réellement efficace, parce que voilà, 2000 ans de culture, pour en rester, comme je disais, à l'esclavage et à empoisonner finalement, empoisonner le monde entier. Bientôt, on ne pourra même plus planter nos carottes, parce que la terre, elle sera radioactive. Voilà, je veux dire, c'est quand même terrible comme constat, quoi. Est-ce que c'est pas un raisonnement aussi, disons, uniformément pessimiste? Peut-être que tu ne vois vraiment que le côté ombre des choses et que tu, je sais pas moi, que tu passes sur d'autres choses qui, elles, sont positives et qui permettent malgré tout... Je trouve qu'il n'y a pas de quoi être optimiste et positif. Est-ce que tu sens où le monde va? Enfin, dans quel sens? C'est l'horreur. C'est l'horreur. L'horreur? Le monde, c'est l'horreur, oui. C'est-à-dire? C'est l'enfer. On va vers quoi? Vers l'empoisonnement total de la planète. Voilà, l'artiste, il sert à ça, à dénoncer. Et voilà, continuellement dénoncer ça ne sert qu'à ça, en fait. Tout au bout du raisonnement, il ne reste plus que la petite pilule, quoi. Mais de toute façon, l'homme, de toute façon, c'est un suicide collectif. Je suis très pessimiste par rapport à ça. Oui, oui, oui.
Mais c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est pas parce qu'il y a le Japon. Il faut un pessimisme raisonné, quoi. Ouais. Je suis très pessimiste sur l'avenir de l'homme et de sa condition de vie. La condition de l'homme, c'est quand même quelque chose de terrible. Les singes vont disparaître, quoi. Oui, mais c'est peut-être la seule façon pour la nature de se sauver. De se sauver, oui.